Et bonjour les béliers, je reviens aujourd'hui avec votre horoscope pour le mois de juin 2025. Ce mois de juin est là pour t'aider à passer à un autre niveau, donc passer à la vitesse supérieure on va dire. Tu vas sentir qu'il est temps de poser des actions concrètes, mais aussi de mieux t'organiser. C'est plus loin de foncer tête baissée, comme tu sais si bien le faire, mais là les planètes elles t'invitent à être un peu plus stratégique. Donc si ça t'intéresse de voir ce que le mois te réserve, eh bien écoute, c'est parti, sachant que c'est un podcast, donc c'est format audio, et que c'est basé sur l'astrologie et non pas mes cartes de tarot habituelles. Voilà, donc au niveau des énergies du mois pour les béliers, on va dire qu'on pourrait intituler ça fougue et précision, parce que tu démarres sur vraiment les chapeaux de roue, le mois de mars, justement avec Mars, ta planète maîtresse qui est en Lion jusqu'au 9 juin. Mars, c'est une planète qui représente l'énergie de l'action, de la volonté, du courage. Dans la planète du Lion, elle te pousse à prendre ta place, à briller, à oser faire des choses, à te faire remarquer, pas dans le mauvais côté, mais justement dans le bon côté. Montrer ton talent, montrer que tu es capable, voir aussi et pouvoir croire en toi et comprendre que tu as toutes les chances pour arriver là où tu veux aller. À partir du 9 juin, Mars va passer en Vierge, qui est un signe qui va complètement changer la donne et changer l'ambiance. On va dire que pour toi, le signe du Lion et avoir Mars en Lion, c'était vraiment comme partir en croisière avec un très bon pote avec qui tu t'entends super bien. À partir du 9 juin, on passe sur une autre tendance, une autre énergie, parce que Mars en Vierge, c'est l'énergie qui te pousse à faire les choses dans le détail. On n'est pas dans la précipitation, on n'est pas dans l'impulsivité, au contraire, on est dans quelque chose où il va falloir faire précis, détail, minutieux. Tu vas être plus concentré, plus critique et aussi plus rigoureux ou rigoureuse. Si tu arrives à allier, en fait, à combiner l'élan du début du mois, donc cette espèce d'impulsion, boum, on part sur les chapeaux de roue, avec une forme de discipline qui va arriver plus tard dans le mois, tu vas pouvoir construire quelque chose de non seulement solide, mais qui part vraiment d'un élan créateur, d'une impulsion de vie qui te correspond vraiment, en fait, qui est vraiment toi. Donc le conseil, ça va être pour ce mois de penser à être plus stratégique, pas se précipiter, et tu gagnes du temps en prenant le temps de bien faire, parce que c'est vrai que les béliers peuvent parfois aller être un peu, comme on dit, tout feu tout flamme, mais en fait si tu y vas et que ça brûle comme un feu de paille ton truc, finalement ça va retomber, l'idée ou le projet peut retomber vraiment capoute à plat, alors qu'en fait c'est comme si la petite braise, la petite étincelle s'allume, mais il faut que le feu continue à brûler durant tout le mois. Donc il faut être quand même assez précautionneux et prendre soin de ce qu'on met en place, prendre soin de ce qu'on crée, prendre soin de ce en quoi on s'investit. Au niveau de la vie pro, tu vas vraiment poser un cap très clair, ou en tout cas, si tu ne le poses pas de ton propre fait, c'est-à-dire que ce n'est pas ton propre choix, le cap et le cadre va être posé. Le Soleil, Mercure et Jupiter sont tous les trois en Gémeaux. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Gémeaux va représenter l'agilité mentale, la curiosité, la communication. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu auras sûrement plein d'idées, envie d'apprendre des choses, de parler, de partager, de te connecter, d'être peut-être présent sur les réseaux sociaux pour le travail, qui sait. Mercure, c'est quoi ? C'est la planète de la parole, de la communication, de l'intellect. Donc si cette planète est en Gémeaux, ça veut dire que ça va être activé chez toi et que les caractéristiques de la planète Mercure et du Gémeaux vont être de ton côté. Donc c'est un moment pour faire passer des messages, envoyer des CV, peut-être pitcher un projet, lancer une idée, lancer un projet créatif, proposer des choses dans l'entourage qui peuvent un petit peu sortir de l'ordinaire. C'est vraiment la notion de pouvoir être dans une effervescence, comme une bulle de coca, ça pète dans tous les sens et c'est très rafraîchissant. Jupiter, cette planète, c'est la planète de l'expansion, de la croissance, de la chance, de l'apprentissage. Comme il rentre aussi en Gémeaux pour un an, là, à partir de juin, ça veut dire quoi ? C'est un peu comme une bande-annonce. Ça va un peu te donner les avant-goûts, l'avant-goût de ce que ça va pouvoir t'apporter sur cette année. Les opportunités à travers des échanges, un bon réseau, des projets variés, peut-être même
pour certains ou certaines, te former, si c'est vraiment l'envie que tu as de te former, d'apprendre une nouvelle discipline, de faire des choses qui sortent de ce que tu as l'habitude de faire. Dans la vie pro, ça va être très, très vif, très rapide, très percutant. Et le conseil que je pourrais te donner, c'est d'autant plus si tu es à ton compte, de profiter vraiment de cette période qui est une période bénie pour repenser ta stratégie de communication, de marketing, voilà, tout ce qui est en lien avec l'image de marque en fait. Et si tu es salarié, on te dit de rester à l'écoute de ce qui circule dans ton milieu. Un mouvement pourrait t'ouvrir une porte, c'est-à-dire saisir, choper l'opportunité, choper le truc et pouvoir avancer. Exemple, quelqu'un pourrait être recommandé pour une mission ou un contact de quelqu'un que tu as connu pourrait peut-être justement reprendre contact parce que il se souvient de toi. Bim, ah ouais, je me souviens, j'avais le numéro d'un tel ou un tel et boum, on te sélectionne pour une mission, pour un projet. Donc reste vif, reste alerte, reste présent et surtout reste visible. Visible aux yeux des gens qui pourraient potentiellement être intéressés par ton travail et ce que tu fais. Au niveau de la vie financière, là on te dit attention, pas d'impulsivité, pas de dépenses farfelues. Avec Mercure et Jupiter en Gémeaux, tu aurais peut-être tendance, tu vas être tenté à dépenser pour des choses peut-être un peu futiles ou légères ou un petit coup de cœur du moment. Mais en fait, il se pourrait qu'il y ait des voyages ou qu'il y ait des investissements à faire vraiment pour des projets plus durables, du genre acheter un appareil photo, un nouveau téléphone, acheter un outil de travail, pouvoir s'offrir cette formation, pouvoir voyager, faire un projet à l'étranger. Et donc du coup, ça serait dommage de cramer entre guillemets ton argent, ton pécule, que tu aurais pu mettre de côté pour ces occasions-là dans des choses qui finalement n'auront pas leur utilité dans le long terme. Donc voilà, vaut mieux bien gérer son budget et faire attention plutôt que de vouloir dilapider ce qu'on a parce qu'on a par exemple une rentrée d'argent qui tombe en juin. À partir du 9 juin, au niveau de la vie financière, Mars rentre en Vierge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu as tendance à avoir vraiment un budget qui part à volo ou de justement pas avoir l'impression d'avoir vraiment le contrôle sur tes finances, que ça part dans tous les sens, tu sais pas pourquoi tu as beaucoup de sorties, ton budget il est pas clair, tes pôles de dépenses ne sont pas définis, il y a peut-être des sorties d'argent que tu attends. Donc là, Mars en Vierge, ça te permet de reprendre complètement la main sur ta gestion, sur ton budget. La Vierge, comme on l'a dit, énergie d'analyse, efficacité, détail, rigueur. Donc là, tu pourrais revoir ton budget, annuler peut-être des abonnements inutiles et planifier des futurs revenus d'argent ou des rentrées qui pourraient vachement complémenter peut-être une activité que tu veux lancer. Le conseil ici, c'est vraiment d'investir ton argent dans ce qui te sert vraiment et dans ton développement. Donc c'est vraiment le moment, c'est vraiment le moment de penser et d'investir ton argent dans ce qui te sert concrètement à ton développement. Comme on disait, outils professionnels, formation, aide à la compta, gestion de patrimoine, optimisation fiscale, pouvoir avoir un service de qualité au niveau peut-être des assurances, d'un achat d'une voiture, des choses comme ça. C'est quelque chose il faut que tu vises les investissements où il y aura un retour justement sur investissement à la fin. Au niveau de la vie sentimentale, écoute, cher Bélier, besoin de tendresse et envie en même temps de passion. Donc on est dans quelque chose de doux et de feu, de fuego en même temps. Jusqu'au 17 juin, Vénus est en Cancer. Vénus, c'est quoi ? La planète de l'amour et de l'harmonie et des plaisirs. Le Cancer, c'est un signe qui a besoin de son petit cocon, qui aime la sincérité, la douceur. Tu pourras peut-être te sentir plus tourné vers un besoin de sécurité, de te rapprocher de ton compagnon ou de ta compagne si tu es en couple, de te rapprocher des tiens. Si tu es en couple, c'est un très bon moment pour te recentrer sur ce qui vous unit, sur ta relation, des moments simples. On crée un espace pour soi et son compagnon ou sa compagne. En gros, c'est comment resserrer les liens avec les proches. Pour les célibataires, tu pourras avoir envie d'un lien plus stable, plus doux, mais aussi tu seras sûrement plus sélectif et j'ai envie de te dire que c'est tant mieux. Le 17 juin, Vénus change de signe, elle passe notre petite Vénus en Lion. Là, encore une fois, changement d'énergie, changement de tempo, tu vas le ressentir. Là, on repasse en Lion. Lion, bon ami du Bélier, joyeux luron qui vont bien ensemble. Donc là, tout va changer. Et tu auras en plus envie de séduire, de plaire,
de vibrer, d'être peut-être de voir du beau monde, de faire des sorties, de bouger. Tu peux te sentir plus aussi attractif, plus charismatique. Peut-être que tu n'auras rien fait de différent, mais bizarrement, les gens te percevront d'une autre façon. C'est une belle période pour sortir, s'amuser, kiffer, raviver la flamme si on est en couple, ou simplement se sentir vraiment vivant et de profiter des relations humaines et de toutes les bonnes choses que ça peut t'apporter. Donc le conseil au niveau sentimental, c'est de cultiver l'équilibre entre douceur et fierté, et fierté dans le sens d'être fier de soi, et de la douceur et de la rondeur avec ses proches. Donc ne cherche pas à combler un vide, mais à partager plutôt tout ce que tu as à donner. Si je devais te donner des dates clés à noter pour ce mois, pour le récap du mois complet de juin, 3 juin, on a vu que Mercure entre en Gémeaux, donc là c'est idée à partager, plus de clarté au niveau mental. 6 juin, nouvelle lune en Gémeaux, c'est le moment idéal pour poser une intention liée à tout ce qui est communication, apprentissage, projet pro, développer soit son côté pro, soit sa vie sentimentale en ayant une meilleure communication avec son partenaire ou les gens autour de soi. Le 9 juin, Mars entre en Vierge, on passe à l'action concrète, on est vraiment dans le détail et on s'organise. 17 juin, Vénus va être en Lion, on booste ton charisme et ton envie de séduire et ta créativité. 22 juin, solstice plus le début de la saison du Cancer, les énergies vont plus se recentrer tranquillement sur le foyer et la vie émotionnelle. Et le 24 juin, pleine lune en Capricorne, fin d'un cycle, prise de conscience au niveau pro et financier. Et à mon avis, tu feras aussi le bilan de ce début d'été au niveau de ta vie professionnelle et de tes finances. Voilà, eh bien écoute, j'espère que ce format t'a plu, que ça a pu t'aider. N'hésite pas, si c'est le cas, à aimer la vidéo, à t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, voir ce que je propose sur Patreon et toutes les informations que je donne sur ce que je fais en barre d'informations. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.